civile et qu'on rende hommage. On sera avec le président de la protection civile dans un instant parce que vous ne savez peut-être pas ce qu'est la protection civile, mais ils ont un rôle incroyable en ce moment. On va regarder quelques images. C'est des images inédites d'un document que vous verrez dimanche soir sur Énergie 12 en première partie de soirée à 21h. Un numéro inédit d'urgence justement consacré au Covid-19, à ces guerriers de l'ombre, c'est comme ça qu'on appelait l'émission. C'est donc sur la protection civile entre autres, et juste avant d'avoir son président, on en regarde un extrait. Il faut la mettre en position demi-assise déjà. Vous relevez, d'accord. On va s'allonger pour venir. Vous êtes prêts? Oui, ça va. Vous pouvez vous reculer un peu? Le premier symptôme d'une forme grave de Covid-19, ce sont les problèmes respiratoires. Est-ce que ça va mieux là, madame? Vous avez la tête qui tourne? Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux là déjà, madame? Essayez d'ouvrir les yeux. Et la patiente semble bien en manque d'oxygène. Ouais, je vois ça. Et tu la mets sous masque haute concentration, s'il te plaît, à 15 litres. Mon collègue, il va vous enlever le masque et il va vous mettre de l'oxygène, ça va vous aider à respirer, d'accord? Voilà. Enlevez-vous tranquillement. Attention. Je te prépare. Vas-y, on l'a. Hop, je te laisse la mettre. Le secouriste installe le masque, mais l'effort provoqué par le changement de position a totalement épuisé la vieille dame, qui ne répond plus. Madame, gardez les yeux ouverts, s'il vous plaît. Madame. Voilà, document à découvrir en intégralité dimanche soir à partir de 21h05 sur Énergie 12. C'est inédit, bien évidemment. On est en direct avec François Richet, qui est président national de la protection civile. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous expliquer tout simplement ce qu'est la protection civile? Parce que je crois que beaucoup de gens qui nous regardent ne le savent pas. Bonjour Jean-Marc. Avant toute chose, vous me permettrez de tirer un grand coup de chapeau à ces guerriers de l'ombre, comme vous l'avez dénommé tout à l'heure, qui sont engagés depuis maintenant le début de la crise. Et je voulais vraiment leur tirer un grand coup de chapeau et puis leur dire tout simplement qu'ils étaient formidables. Formidables dans l'action, formidables dans cet engagement auprès de nos concitoyens. Pour ce qui est des missions de la protection civile, c'est une fédération de 32 000 bénévoles qui assure 3 missions principales qui sont aider, former, secourir. On nous connaît régulièrement au travers de la formation aux gestes de premier secours. On nous voit régulièrement sur différentes manifestations sportives, culturelles, festives, telles que les Vieilles Charrues. Et puis, nous sommes aussi aux côtés de la population dans le cadre des maraudes sociales dans les grandes agglomérations. Mais alors, vous êtes des bénévoles, donc ces bénévoles, c'est qui? C'est n'importe qui peut venir participer et donner un coup de main, ou alors il faut une formation particulière, une formation médicale pour vous aider? Alors, ces bénévoles, tout simplement, c'est des gens qui sont formés aux gestes de premier secours, qui suivent des séances de formation, mais tout concitoyen peut nous rejoindre, bien entendu. Et Jean-Marc, pour vous dire, dès le début de la crise, on a perçu cet engouement collectif, cette volonté de servir de plus grand nombre, et près de 5000 bénévoles réservistes nous ont rejoints, donc on rejoint les forces de la protection civile dernièrement. Donc oui, tout un chacun peut participer à nos missions. Comment la protection civile s'insère dans le dispositif habituel, c'est-à-dire les pompiers, le SAMU, c'est le pompier et c'est le SAMU qui font appel à vous, c'est les particuliers qui font appel à vous, comment ça fonctionne? Bon, tout simplement dans le cadre de la complémentarité des moyens de secours, on travaille régulièrement avec nos collègues pompiers et puis le SAMU, donc on s'inscrit dans cette complémentarité et c'est bien sûr le donneur d'ordre, c'est le SAMU, l'irrigation médicale qui nous engage sur différentes missions qui nous sont confiées. Je trouve qu'on ne parle pas assez de vous, personnellement, parce que c'est vrai qu'on parle assez peu de la protection civile, et je suis content de vous donner la parole. Est-ce que très vite, vous avez eu des moyens contre ce Covid-19? Les moyens, c'est forcément les gants, les masques, les surblouses. Vous avez eu ces équipements assez vite, ou les premiers temps ont été compliqués pour vous? On a eu très rapidement les moyens. On n'a pas eu de réels soucis. En même temps, au niveau fédéral, on a mis en place une réserve stratégique pour être sûr d'assurer la dotation de nos équipes sur le terrain. Donc, on ne demande pas de difficultés spécifiques en termes de moyens. Et puis, la générosité des Français est formidable, Jean-Marc. Sur le terrain, toutes nos équipes départementales ont eu des liens très forts avec des particuliers, des entreprises qui, elles-mêmes, nous ont donné des moyens complémentaires pour que les missions se déroulent pour le mieux. Donc, sur ce point-là, aucune difficulté, à vrai
vrai dire. Eh ben, merci beaucoup François Richer, président national de la protection civile, d'avoir été avec nous, et encore bravo à ceux qu'on a appelés donc les guerriers de l'ombre, hein, dans l'émission de dimanche, parce que je trouve que c'était le titre qui résumait le mieux les choses. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose.